Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravstar. Bravstar. L'œil du faucon, l'oreille du loup. Bravstar. Force de loup, dignité du putain. Bravstar. Bravstar. Nous allons nous poser au Nouveau-Texas pour faire le plein. Et vous me capturerez l'impératrice. Les robots n'ont pas l'autorisation de toucher l'impératrice. Autorise à attaquer. Et voilà un nouveau programme qui résoudra ce problème. Quand nous serons les maîtres, tous les robots seront alors sous notre contrôle. Ah, et ça ne marche pas. Ça risque d'être dur. Ah. Bravstar, sois prudent. Oui, ne t'inquiète pas. Je fais très attention. Tu peux commencer à enregistrer. On gardera une trace de notre travail. Bon, d'accord. Maintenant, Bravstar va tenter de grimper à l'aide de notre nouveau matériel. Ça a l'air assez efficace. Eh bien, c'est une chance que le grappin ait tenu le coup. Maintenant, il vaut mieux que je remonte. L'expérience a assez duré. En tout cas, je vais faire vérifier cet appareil en rentrant. Le tuyauton, c'est un appel urgent. Ouais, c'est le Conseil Galactique. Oui, Monsieur le Président? Marshal Bravstar, je vais avoir besoin de vous. Un vaisseau spatial devrait s'arrêter chez vous avant de terminer son voyage. À son bord se trouve l'impératrice Nadia. Elle se rend à une conférence pour la paix que je viens d'organiser. J'y attends aussi termine. C'est le chef suprême des Krang. J'aimerais leur faire signer un traité pour éviter une guerre. Malheureusement, je crains de voir arriver des gêneurs et je voudrais m'assurer de la présence de l'impératrice à la conférence. Et je vous demande de veiller sur sa sécurité. Je ferai de mon mieux, Monsieur le Président, et nous éviterons cette guerre. Oui, je l'espère. Merci, Marshal. Je compte sur vous. Bon, alors, vous avez entendu? Alors, on se rend tout de suite à la base pour voir si l'impératrice est arrivée. Où sommes-nous? Oh, sur une petite planète qui s'appelle le Nouveau-Texas, Votre Altesse. Et on s'arrête ici pour faire le plein. Ben oui, bien sûr. Mais aussi pour emmener avec nous le Marshal. Je crois que son nom est Bravstar. Un vulgaire Marshal, mais qu'est-ce que cet être inférieur vient faire avec nous? Pourquoi doit-on emmener cet humain? Votre Altesse, ce n'est pas une idée à nous. C'est le Conseil Galactique a souhaité vous donner une escorte. C'est ridicule. Général Crooks, je ne veux pas perdre mon temps inutilement sur cette affreuse planète. Prenez des mesures pour qu'on parte vite. Oui, Votre Altesse. On restera juste le temps de remplir nos réservoirs. Nous sommes programmés pour obéir au signal de Crooks. Il est sûrement comme tous ces êtres humains. On ne peut jamais leur faire confiance, et vous le savez. Si Votre Altesse veut bien rester ici, je vais essayer d'accélérer les choses. Oui, je suis pressé. Je suis à vos ordres. Il a touché son oreille, c'était le signal. Allez, attaquons. Ah,
Je me demande pourquoi j'ai accepté de laisser ce policier humain m'accompagner. Ah, voilà le vaisseau. Oui, et on dirait que l'impératrice a quelques problèmes avec ses robots. Bon, on va voir. À moi, la vitesse du Puma! Allez, suivez-nous, votre Altesse. Je vous interdis de me toucher. Allez, lâchez-moi! Vous êtes notre prisonnière. Non, sûrement pas. Arrêtez-la, 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 arrêtez-la. La programmation des robots était mauvaise. La programmation était bonne. C'est la faute de ce Marshall. Il est doté d'une force inimaginable. Si on ne trouve pas un moyen, il va gêner nos plans. Allons le voir. Votre Altesse, enchanté de faire votre connaissance. Je suis le Marshal Bravestar. Ah, c'est donc vous. Mais j'ai décidé que je n'aurais pas besoin de vous, Marshal Bravestar, pour veiller sur moi. Le général Crooks est capable de faire ce travail-là lui-même. Vous croyez? Alors, pourquoi le général n'était-il pas là il y a un petit instant? Mais je suis là. Tout va bien, Votre Altesse? Oui, seulement je voudrais quitter le plus vite possible cette déplaisante planète, général. On part tout de suite, Votre Altesse. Pas si vite, pas si vite. On m'a demandé d'assurer la protection de l'impératrice et je le ferai. Ça ne sera pas nécessaire, Marshal. Je suis là. Excusez-moi, général, mais j'ai reçu personnellement des ordres. Il m'a été ordonné d'accompagner l'impératrice à la conférence. Alors vous nous accompagnerez. Mais cette espèce d'animal qui vous tient compagnie devra entrer par la porte qui se trouve à l'arrière du vaisseau. Mais vous pouvez entrer de ce côté. Je vous remercie. Tu viens, Fuzz? Nous allons prendre l'entrée de service. Bon, toi, tu t'occupes de tout pendant notre absence, n'est-ce pas? Je compte sur toi. Tu peux. Notre destination est Vidlandia. C'est dans cette capitale que nous devons signer le traité. Je pense que je n'y resterai pas quoi qu'il arrive. Venez, je vais vous montrer pourquoi je ne crois pas à cette paix. Bien. L'impératrice est partie. On va pouvoir parler. Il faut vite trouver un moyen de se débarrasser de ce Bravestar avant d'arriver à la conférence. C'est notre unique chance de prendre le pouvoir. Ouh, c'est un complot. Je vais enregistrer leur conversation pour Bravestar. Mais voyons, vos planètes sont si près l'une de l'autre que vous devriez être amis, Altesse. Voilà bien une réflexion digne d'un être humain. Vous ne savez pas combien de vaisseaux j'ai perdus. Et combien de leurs avez-vous détruits? Ah, vous êtes stupide. Bravestar, je viens d'entendre une conversation qui ne va pas faire plaisir à l'impératrice Nadia, au loin de là. Dis du tout. Allez, dépêche-toi de parler. Voilà, c'est... Ne t'affole pas, Fuzz. Prends tout ton temps. Bon, puis j'ai entendu l'obséquieux général et son gros ami dire qu'il voulait se débarrasser au plus vite de cette mécaste impératrice. Comment? Mais ce que tu dis n'est pas possible. Tu es un menteur. J'ai toujours su qu'on ne devait jamais faire confiance aux êtres humains, surtout quand ils ont d'étranges animaux avec eux. Mais c'est vrai, Votre Altesse. Ma preuve, elle est là. Écoutez. Nous allons prendre le pouvoir maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait du Marshal? Il faut se débarrasser de lui. Ne t'inquiète pas. On trouvera bien un moyen. Arrête ça. J'en ai assez entendu. Je ne veux pas croire ça. C'est pourtant la vérité, chère impératrice. Tu vois, je te l'avais bien dit qu'il ne dormait pas. Heureusement qu'on l'a suivi. À moi, à la vitesse du Puma! Attention! Malheureusement, on n'en a qu'un. Et on est enfermé. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Bravestar nous fera sortir. Tiens, occupe-toi de lui, s'il te plaît.
À moi la force de l'ours! Ça, je le savais, Bravstar. Tu y arrivais. Alors, j'avais pas raison. Alerte générale, je répète alerte générale. C'est le Premier ministre Saxe qui vous parle. Notre impératrice et le général Crooks sont retenus de force par Bravstar. Ordre à tous les robots de se rendre immédiatement dans le secteur 7. Mais écoutez ce traître! Et tout le monde le croit, en tout cas. Voilà les robots qui arrivent. Oui, je crois bien qu'on va avoir du travail. On va les ralentir un peu. Je vais essayer de décrocher ce gros tuyau, là. À moi la force de l'ours! Ça nous permettra toujours de filer si on trouve une issue. Altesse, est-ce qu'il y a un moyen de partir d'ici? Je n'aurais jamais voulu croire qu'un jour j'aurais pu mettre ma vie entre les mains d'un être humain. Mais oui, on peut partir d'ici. Il faut passer par là, Marshal Bravstar. Et 1 minute. Vous pensez à moi? Mais vous n'avez qu'à attendre votre petit ami. Dégagez-moi vite le passage. Doucement, Zax, doucement. Tu ne vois pas que tu vas me blesser? On y va, Marshal? Si vous êtes prête, Altesse, il faut vite partir. Accrochez-vous. Oui, enfin, je m'accroche, mais je voudrais pas rater ça. J'adore les voyages dans l'espace. Dépêche-toi, ils viennent de partir. Il ne faut pas traîner si on veut les rattraper. On devrait déjà être assez loin. Je crois que vous avez parlé un peu trop vite, Altesse. Oui, ça a l'air de se compliquer. C'est un rayon capteur. Donnez toute la puissance. Ce n'est pas la peine. Ce rayon capteur est bien trop fort. Bien, notre rayon capteur est efficace. L'impératrice sera bientôt à notre merci et nous cédera alors son pouvoir. Non, rien à faire. Nous sommes prisonniers. Il faut essayer quelque chose d'autre. Ils vont devoir se contenter d'un bout du vaisseau seulement. À moi, la force de l'ours! Qu'est-ce qu'il fait? Bravstar va leur donner ce qu'ils voulaient. Mais quoi? Voilà un cadeau pour vous! Qu'est-ce qui se passe? Ce fou de Marshall a séparé l'arrière de leur appareil. Désintègre-le vite avant qu'il nous percute. Oh, on les a eus, ça a marché. Oui, on n'aura plus d'ennuis avec le capteur. Mais les ennuis ne sont pas terminés. Oh non, je crois que finalement, je n'aime pas trop les voyages spatiaux. Vous pouvez vous poser, Altesse? Je vais faire pour le mieux. Ah, ils essaient de filer. Accélère, il faut les suivre. Regarde, l'appareil est inutilisable. Leur seule façon de rejoindre la conférence est de marcher. Ils n'y arriveront jamais. Mais par précaution, on va les suivre quand même. Ouah, j'étais sûr qu'on s'en sortirait bien. On a beaucoup de chemin à couvrir. Il va falloir marcher ou courir. Vous pensez pouvoir y arriver, Altesse? Oh, bien sûr que je vous suivrai. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ah, non! Non, lâche-moi! Ah, ah, J'arrive, Majesté!
Elle est beaucoup trop forte. Je dois me concentrer. Il me faut de la concentration. Cette plante va m'étouffer. Oui, je suis là, Votre Altesse. À moi, la force de l'ours. À moi, la vitesse du puma. Ah, il faut partir avant qu'elle ne rompe ses liens, Votre Altesse. Ils s'en sortent bien, mais ils ont toute la vallée à traverser. Dis, tu crois qu'ils seraient surpris de nous voir? On va utiliser la petite navette. Ils ne nous entendront pas arriver. C'est un appel d'urgence du Marshal Bravestar. Est-ce que vous me recevez? Non, rien du tout. La radio n'est pas assez puissante pour alerter qui que ce soit à la conférence. Attention, ils vont sûrement passer par là. Tu as vraiment été très courageux tout à l'heure. Je regrette d'avoir dit de si vilaines choses à ton sujet, petit animal. Excuse-moi. Oh, je suis content, moi, Altesse. Très, très content. Vous me plaisez aussi. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a derrière ces arbres. Ah, ils arrivent. Mais ce Marshal est un problème. Il est fort et rapide. Je crois avoir trouvé le moyen de le calmer un petit peu. Ces fruits ont un pouvoir soporifique et leur effet est très rapide. Cette petite chose enverrait n'importe quel géant au pays des songes. Bien. Prépare-toi, je l'entends approcher. Tiens. Ah! Fuzz! Viens vite! Viens m'aider, Fuzz! Punirai pour ce que vous faites. C'est nous qui avons le dessus maintenant, Majesté. Pas vous! Ah, ces fruits, c'est ça qu'ils m'ont envoyé. Si ça marche sur moi, ça marchera sur eux. Allez, vous deux, on vous emmène. Ça n'est pas la peine de rester là. Une minute. Qu'est-ce que c'est? Oh non! J'ai très sommeil. C'est la première fois que je vois un humain comme vous. Marshal, vous êtes vraiment très surprenant. Je n'avais jamais vu personne, à part sur ma planète, combattre après avoir respiré cette poudre soporifique. Et si on allait à cette fameuse conférence, Altesse? Ne vous inquiétez pas, nous y serons. Je sais que je n'ai pas été très correcte avec vous deux. Je vous ai sous-estimé et maltraité, et je le regrette vraiment. Si vous n'aviez pas été là à cette heure, je ne serais plus impératrice. Notre mission était de vous escorter ici, Votre Altesse, mais nous avons dû nous aussi apprendre à vous accepter. On est différents, c'est vrai. Et on est aussi étrangers pour vous que vous l'êtes pour nous. Je crois que l'organisation d'une telle conférence est très importante pour expliquer que malgré notre apparence différente, nous pouvons nous entendre. C'est vrai, Marshal. Je viens de le comprendre. Bonne chance, Altesse. Je te parie qu'elle prendra la bonne décision. Le peuple des Krang et le peuple de ma planète ont toujours été différents. Les Krang nous ont considérés comme des ennemis et ont attaqué nos vaisseaux. C'est vous qui avez attaqué. Laissez-la parler. Oui, en fait, nous avons aussi considéré ce peuple comme un farouche ennemi. Et vous avez attaqué nos vaisseaux. Oui, et nous avons attaqué vos vaisseaux. Mais aujourd'hui, j'ai compris que nous étions tous différents les uns des autres.
Nous sommes tous de races différentes. Nous devons maintenant arriver à découvrir quelles sont les choses qui peuvent nous rapprocher et arrêter de nous battre uniquement parce que nous sommes différents. Et la seule façon d'arriver à ce résultat, c'est de vivre dans la paix. Et de ne plus jamais faire la guerre. Si Carbine est d'accord, nous vivrons en paix. Je voudrais tant faire la paix. La paix. La paix. Dans cette histoire, l'impératrice Nadia a compris la gravité d'un jugement hâtif. Elle nous méprisait, Fuzz et moi, parce que nous étions différents, jusqu'à ce qu'elle découvre que la valeur d'un être ne dépendait pas de la couleur de sa peau. Les peuples sont tous différents. Ils s'habillent et parlent différemment. Mais malgré leur diversité, les peuples ont beaucoup de points communs. Alors rappelez-vous toujours que le meilleur moyen de vous faire des amis, c'est de trouver ce qui vous unit.